Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review sur l'anime actuel de Pokémon. Donc Pokémon les voyages ou bien les voyages d'un maître, appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, on va aborder le cas du retour d'Aurore dans l'anime après quasiment 10 ans d'absence. En effet, la dernière fois que nous l'avions vu, hors flashback bien entendu, c'était lors de la saison 15, la deuxième de la génération noir et blanc, lors d'un arc prévu à cet effet et centré sur Meloetta. Sauf qu'ici, et contrairement au personnage précédent, Aurore revient le temps d'un double épisode, et j'ai tout simplement envie de dire « enfin !» Parce que c'est tout ce que l'on reprochait aux derniers épisodes réunions comme j'aime à les appeler. Le numéro 25 pour Cornelia, le numéro 37 pour Alola, ou encore le numéro 65 pour Iris, ces derniers avaient besoin d'un second épisode afin d'être encore meilleurs. On peut ainsi non seulement se réjouir de son retour pour les épisodes numéro 74 et 75, mais d'autant plus sachant que ces derniers formeront un mini-arc. En effet, ce double épisode fera l'objet d'une histoire originale mettant en scène non seulement le retour d'Aurore, mais également la mise en avant de Chloé. Petit détail assez amusant à noter, mais sur la fiche promotionnelle de cet arc et pour son retour, Aurore reprend une pause faisant écho à son ending lors de Diamant et Perle. Au passage, ce dernier est mon préféré de tout l'anime, et je tenais simplement à vous le préciser. Et bien sûr, je regrette amèrement le fait que celui-ci n'ait pas bénéficié d'un énième remix dans ces deux épisodes, ça aurait été pour moi la cerise sur le gâteau. Bref, dans un premier temps, il faut savoir que l'annonce de ce double épisode a été faite pile au lancement du fameux Mois de Sinnoh, une sorte de campagne organisée par la Pokémon Company visiblement, et qui a commencé depuis quelques mois. L'idée est très simple, chaque mois correspond à une région de l'univers Pokémon. Cela a ainsi commencé en avril avec Alola afin de fêter l'anniversaire de l'anime Pokémon, puis le mois de mai était celui de Kalos, juin correspondait à Unis et ainsi de suite. Nous voici donc en juillet pour Sinnoh, et évidemment le hasard n'existe pas. Même si techniquement cette vidéo sortira en août, oui je sais, donc théoriquement nous serons déjà passés au mois de ON. Annoncer le retour d'Aurore dès le premier jour de ce mois était donc prévu à l'avance, car après tout il faut bien faire la promotion des futurs remakes des jeux de la 4ème génération. Maintenant, c'est une très bonne idée d'enfin prendre le temps d'un double épisode afin d'effectuer le retour d'un ancien personnage, de le coupler au développement d'un autre, le tout mêlant ainsi une intrigue qui est certes vue et revue. Mais la question que l'on peut se poser de façon légitime c'est... Au final, était-ce si bien que ça? Mais surtout, est-ce que le retour d'Aurore peut être considéré comme étant satisfaisant, autant d'un point de vue du personnage en lui-même que d'un point de vue plus global? Par exemple, et autant aborder ce détail directement, mais vous l'aurez remarqué et surtout sur cette chaîne via mes anciennes reviews, Iris et Régis lors de leur retour ont subi quelques changements de personnalité plus ou moins prononcés. Et évidemment, mon interrogation ici se porte sur le cas d'Aurore. Alors, a-t-elle gardé son alchimie légendaire avec Sacha? Ou à l'inverse, a-t-elle elle aussi subi de légères altérations de sa personnalité, un peu comme lors de son premier retour lors de Noir et Blanc, aux côtés d'Iris justement? Et bien sur ce point, du moins durant le premier épisode, Aurore semble mine de rien assez étrange dans son comportement. Elle a ainsi une fâcheuse tendance à s'émerveiller un peu de tout et de rien aux côtés de Chloé, ce qui non seulement ne lui ressemble pas spécialement de base, mais surtout au vu de son expérience passée, ça n'est même pas foncièrement très légitime au final. Pour revenir sur son parcours justement, certains évoquaient le fait que vu qu'Iris est maintenant devenue maître d'une région, et oui ça me fait toujours aussi mal de le dire, Aurore pourrait être devenue une top coordinatrice par la même occasion. Et son retour à Sinnoh pourrait signifier le fait qu'elle effectue simplement une démonstration en tant qu'ouverture d'un concours, un peu comme Marc à l'ouverture de la Coupe Marc justement. C'est un avis purement personnel et quelque peu dérisoire, je le sais bien, mais si jamais l'on apprend que Aurore ou même Flora deviennent des top coordinatrices hors champ, très clairement ça me frustrerait énormément. Bref, la dernière fois que nous avions vu Aurore lors de Diamant et Perle, elle décidait de se rendre en direction de ON, toujours afin de concourir. Ensuite, elle est partie à Unis, là où elle retrouvera Cynthia et Sacha, pour enfin partir dans la région de Johto après cela, afin de participer à une nouvelle Coupe Marc. Ici, elle explique notamment qu'après avoir effectué des concours dans ces différentes régions, elle est finalement de retour à Sinnoh afin de refaire le tour des concours de la région. Et pour le coup, je dois bien vous avouer que ce genre de réflexion sur le parcours d'Aurore, par exemple, me donne tellement envie d'en voir plus, ne serait-ce que de simples petits extraits. C'est donc quelque peu frustrant quelque part de ne pas avoir droit à ce genre d'événement, car au final on a simplement l'impression d'assister à une ellipse sans avoir l'entre-deux. Mais bon, c'est bien malheureusement compréhensible et c'est surtout plus par un souci du détail purement personnel à vrai dire. Et évidemment, il est tout à fait compréhensible que les autres personnages poursuivent leurs aventures en même temps que Sacha. Sauf qu'ici, certes Aurore effectue son retour pour notre plus grand plaisir, mais non pas pour être sur le devant de la scène, mais au contraire pour mettre en avant le personnage de Chloé. Car après tout, Chloé est encore totalement inexpérimentée. Elle n'a jamais voyagé seule, elle ne sait toujours pas quoi faire à la base, rappelons-le. Bref, elle part de zéro malgré le fait d'avoir de plus en plus de mise en avant aux côtés de Sacha et de Go notamment. Et comme je vous le répète depuis des mois maintenant, tout ce qu'il manque à Chloé afin de se décider pour de bon, c'est l'aspect des concours en lui-même. Elle a déjà étudié les cas des chercheurs, des éleveurs, des dresseurs, il ne manque plus que l'aspect du spectacle à proprement parler. Ainsi, le retour d'Aurore fait d'une pierre deux coups, et était minutieusement préparé pour son cas, j'en suis convaincu.
Je ne vous cache pas que cela fait un peu partie de mes fantasmes depuis toujours concernant l'animé de Pokémon. Le fait de voir des anciens compagnons de Sacha revenir pour mettre en avant les nouveaux, partager leurs expériences passées, etc. Selon moi, c'est une excellente idée quant à la gestion d'un personnage effectuant son retour aux côtés des nouveaux. Une idée que j'attendais depuis longtemps donc, et qui je l'espère sera reprise également pour les prochaines fois, comme ici ou encore le cas de Régis vis-à-vis de Go. On peut également noter les nombreux clins d'œil à l'époque de l'animé de Diamant et Perle. Par exemple, Chloé qui envisage de partir avec une valise bien trop chargée, mais sa mère l'aide à se préparer un petit sac, tout comme Aurore à ses débuts. Ou encore les deux filles qui ont les cheveux en bataille au réveil, le problème étant réglé parti plouf au final, comme à l'époque. Bref, vous l'aurez compris, l'alchimie entre les deux fonctionne bien et à juste titre. Les deux partagent beaucoup de similitudes, hormis la différence nette qu'à ses débuts, Aurore savait déjà ce qu'elle voulait faire, à savoir les concours. Et c'est là où on commence à aborder les points qui font mal. Autant y aller franco, il n'y a pas de concours. Rendez-vous compte, il faut placer l'intrigue de la Team Rocket ayant pour objectif la capture de Cresselia, mais aussi l'intervention de Darkrai pour protéger cette dernière, le retour d'Aurore, ses retrouvailles avec Sacha, le développement de Chloé, et en plus un concours. Plus sérieusement, le manque de temps se fait cruellement ressentir, mais là encore, ça n'est pas bien grave à mon sens car l'idée de base est respectée. Il fallait simplement montrer cet aspect des concours à Chloé, et c'est chose faite. On pourra cependant regretter de ne pas avoir vu cette dernière vraiment assister à un concours, mais bon, qui sait, peut-être n'est-ce que partie remise. Mais malheureusement, c'est loin d'être le seul point manquant dans cet arc. Je suis obligé d'encore revenir là-dessus, mais oui, encore une fois, il y a ce manque de conversation entre Sacha et Aurore dans le cas présent. D'ailleurs, tout cet aspect réunion en soi était très pauvre au final. C'est bien malheureux, mais oui, je le pense. Les deux sont simplement surpris de se revoir, évoquent brièvement leur voyage de l'époque, mais rien d'actuel. Et vous le savez à force, mais c'est ce genre de détails que j'aimerais voir bien plus souvent appuyés, donc forcément je ne vous cache pas ma déception à ce sujet. D'ailleurs, on n'a rien vu de l'équipe actuelle d'Aurore par exemple, ce qui est d'autant plus étrange au final. Petit aparté au cas où vous ne le sauriez pas, mais un arc spécial Sinnoh a été annoncé pour la fin d'année, et ce dernier mettra en vedette Dialga et Palkia. Alors, outre ma joie immense de revoir Palkia dans l'animé, je me dis que peut-être nous pourrions également assister à un nouveau retour d'Aurore qui pourrait ainsi corriger le coche effectué ici. Mais au final, ça sera très certainement à Cynthia d'effectuer son retour. Depuis le temps que les rumeurs parlent d'elle, c'est l'occasion parfaite. Bref, tout cela pour dire que tout cet aspect réunion, pour le coup, est plutôt décevant au final. Il y a trop peu d'interactions pertinentes entre Aurore et Sacha. Clairement, du côté d'Aurore, on n'en voit pas assez et le peu qu'on en voit est assez plat pour ne pas dire vide. Encore une fois, je comprends parfaitement l'idée de la placer ici simplement en tant que soutien afin de développer Chloé. Je l'accepte complètement et c'est selon moi plutôt bien réussi même. Cependant, et malgré de bonnes idées, l'exécution peine encore et toujours malgré le fait qu'il s'agisse ici d'un double épisode. Concernant la Team Rocket maintenant, je vais me faire l'avocat du diable, mais très sincèrement, je trouve ça toujours plutôt intéressant de les voir utiliser de cette manière-là, à savoir placer l'unité d'élite de Matoli en avant, histoire de représenter une menace. C'est classique, mais ça fonctionne, alors pourquoi pas? Même si non seulement ça manque pas mal de pertinence à force, mais surtout cela manque cruellement de consistance, et à juste titre car tout le second épisode semble très rushé, très expéditif sur beaucoup de points bien malheureusement. Et bon, pour évoquer le cas de Darkrai et Cresselia, ça ira très vite pour le coup, hein. Darkrai est encore et toujours caractérisé comme étant le méchant jusqu'à ce qu'on comprenne qu'au contraire, il est parfaitement innocent. Cela dit, la paire avec Cresselia fonctionne toujours malgré tout, c'est un classique et ça n'ira pas beaucoup plus loin. Mention spéciale à la scène où Cresselia soigne Darkrai pour le coup, ça c'était vraiment sympa comme détail. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire au final. Pour conclure, dans sa globalité, ce mini-arc, double épisode, appelez ça comme vous voulez, aura été très inconsistant selon moi. Le premier aura eu le mérite de faire revenir Aurore, ça fait toujours plaisir, même si cette dernière aura abordé un comportement qui ne lui ressemble pas tellement. Je ne sais pas pour vous, mais ce premier épisode m'aura personnellement vraiment fait un effet similaire aux anciens épisodes de Pokémon Chronicles dans l'idée. Sacha qui est presque entièrement absent, deux amis à lui qui se rencontrent et pour lesquels on suit leur aventure, leur point de vue. Le second quant à lui, à défaut d'avoir une animation assez exceptionnelle par moment pour du Pokémon, c'est important de le noter selon moi car ça n'arrive pas souvent, mais on a eu droit à un enchaînement de Sakuga ici, c'était vraiment délicieux pour le coup. Mais à défaut de cela, ce second épisode aura été extrêmement expédié sur quasi tous les niveaux, autant du point de vue de l'intrigue que sur l'aspect réunion. Pour être honnête, ça me fait un petit effet quand même. Vous savez, je ne visualise pas forcément cela comme étant le dernier voyage de Sacha, contrairement à beaucoup d'autres. Mais je vois malgré tout cette génération et ses retours comme étant les derniers pour ces personnages, avant une éventuelle fin définitive où on les reverrait tous ensemble. Et autant jusqu'ici, les autres personnages m'atteignent moins. Cornelia par exemple, je ne vous cache pas que j'en ai un peu rien à foutre. En ce qui concerne Alola, c'est encore assez récent mine de rien. Et Iris, je ne suis pas fan d'elle comme vous le savez. Mais pour le cas d'Aurore, c'est un personnage que je trouve très fort symboliquement parlant dans l'animé, et à titre personnel, ce sont de gros souvenirs également. Et me dire que c'est peut-être actuellement la dernière fois que nous la voyons, je ne sais pas pour vous, mais oui, clairement ça me fait quelque chose. Après, rien n'est confirmé, hein, je m'avance peut-être, mais personnellement je vois la chose comme ça. Et ça me frustre d'autant plus que de voir son retour tant attendu être aussi incomplet au final, surtout qu'ils avaient littéralement tout pour réussir. Ils avaient un épisode entier en plus des autres, et ça n'aura malheureusement pas suffi pour exploiter pleinement tout ce qu'ils pouvaient faire.
Par exemple, un concours permettant non seulement un élan de nostalgie, l'apparition de son équipe, mais aussi la découverte totale de Chloé, ou encore plus d'interactions entre elle et Sacha, plus d'anecdotes, de flashbacks ou que sais-je. Il y avait beaucoup de choses à faire en plus, et on ne peut qu'espérer que cela ne soit que partie remise, même si je ne vous cache pas que j'en doute très sincèrement, mais seul l'avenir nous le dira. Malgré cela, on peut tout de même souligner l'effort d'avoir fait revenir Aurore dans un but bien précis ici, autre que d'effectuer une simple réunion avec Sacha, mais bien afin d'en faire profiter un autre personnage de son expérience, en la personne de Chloé. J'insiste là-dessus, mais selon moi, et même sans avoir assisté à un véritable concours, Chloé aura énormément appris et cela grâce à sa rencontre avec Aurore. Elle aura hérité de son assurance, de son expérience donc, ainsi que de ses morales, et nul doute que cela l'aidera encore plus à l'avenir. Et vous le savez à force, certes en tant que fan j'apprécie énormément ces épisodes de réunion, mais j'apprécie surtout et par-dessus tout les développements. Et ici, c'est presque un parfait mixte entre les deux. Alors oui, encore une fois il y a des erreurs, et pour le coup c'est bien moins excusable étant donné le contexte d'avoir 2 épisodes au lieu d'un unique comme habituellement. Mais malgré cela, tout n'est clairement pas à jeter non plus, n'abusons pas. Je pense au contraire qu'il s'agisse ici d'un test ou non, que cela nous rapproche encore plus d'un éventuel retour plus ou moins proche, qui sera cette fois-ci vraiment bien géré dans son entièreté. En tout cas, j'ai encore l'envie d'y croire. D'un côté, on peut donc dire que le problème persiste même ici, bien malheureusement, mais de l'autre, cela reste tout de même bien plus appréciable dans l'idée. Je préfère largement cette idée visant à se servir ainsi des anciens personnages afin que leur retour profite aux autres, plutôt que simplement revenir pour faire plaisir aux fans que nous sommes. Malgré des problèmes d'exécution évidents, il y a clairement plus d'ambition ici, et personnellement je préfère ce constat-là. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me partager vos différents avis sur ce double épisode, sur ce mini-arc centré sur le retour d'Aurore et le développement de Chloé. Et pour les éventuels habitués, malheureusement cette fois-ci je ne serai pas en mesure de vous partager mes réactions sur ce double épisode, vous m'envoyez sincèrement navré. Cependant, vous pouvez toujours retrouver mes anciennes réactions ou bien mes différents avis sur les autres épisodes de la série sur mon compte Twitter. Hormis cela, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, et plus précisément le 1er septembre, pour une vidéo toute particulière afin de vous présenter mes futurs projets sur la chaîne dont je vous parlais depuis ma fameuse vidéo des 10 ans. Et je vous conseille très sincèrement de ne pas manquer cela car ça risque fortement de vous intéresser, mais je n'en dis pas plus. Merci à vous pour votre visionnage encore une fois, j'espère comme d'habitude que ça vous aura plu. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous en septembre, et d'ici là, passez de bonnes vacances, portez-vous bien, gardez la passion, et des bisous.